10 personnes qui n'ont pas achevé leur ministère. Voici le numéro 1. Damasque est important. Voici le numéro 2. Le tristement célèbre Judas. Voici le numéro 3. Le démon Lucifer. Numéro 4. Joas. Deuxième livre des rois, chapitre 13, verset 14. Or, Élisée était tombé malade de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit : « mon père, le char d'Israël et sa cavalerie. » Et Élisée lui dit : « prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Et il dit au roi d'Israël : « pose ta main sous l'arc. » Et il posa sa main. Élisée posa ses mains sur les mains du roi. Et il dit : « ouvre la fenêtre vers l'est. » Et Élisée dit : « tire. » Et il tira. Et il dit : « c'est la flèche de la délivrance de l'Éternel, la flèche de la délivrance contre la Syrie, car tu frapperas les Syriens à Aphek, jusqu'à ce que tu les aies exterminés. » Et il dit : « prends les flèches. » Et il les prit. Et il dit au roi d'Israël : « frappe le sol. » Et il frappa 3 fois. Et il dit : « frappe le sol. » Et il frappa 3 fois, puis s'arrêta. Et l'homme de Dieu se mit en grande colère contre lui et dit : « tu aurais vraiment dû frapper 5 ou 6 fois. » Alors, si tu avais choisi de frapper la Syrie avec une telle force que cela aurait pu mener à sa destruction totale, il s'avère que dans la situation actuelle, tu ne frapperas la Syrie que 3 fois. Cela signifie... Vous me suivez? Eh bien, c'est une histoire d'Élisée. Amen. Et, Élisée, traitait certainement avec le roi, Joas, le roi. Et il lui a dit de prendre la flèche, d'accord, et de frapper le sol. Ce Joas, en tant que roi d'Israël, aurait dû vaincre l'ennemi non pas une seule fois, mais à plusieurs reprises, 5 ou 6 fois pour être précis. Il avait la responsabilité de protéger son peuple. Cependant, son ministère n'a pas été pleinement accompli parce qu'il n'a pas suivi l'instruction prophétique. Il ne l'a pas compris, ne l'a pas cru, et ne s'y est pas pleinement engagé comme il aurait dû le faire. Et par conséquent, son ministère a été moindre que ce qu'il aurait été s'il avait vaincu les Syriens 3 fois. Mais il aurait pu être quelqu'un qui les aurait vaincus 5 ou 6 fois. Vous voyez? Alors, frères et sœurs, il est très important de suivre l'appel prophétique, la direction et les instructions du Seigneur. Amen. Soyez des clés, soyez des clés, soyez des clés qui ouvrent les portes de la sagesse. Le Seigneur envoie ses prophètes pour parler avec des paroles puissantes. À travers leurs paroles, si vous les suivez attentivement et que vous combattez avec ces paroles, vous agissez bien. Amen. Donc, comme je suis venu ici maintenant pour vous dire de terminer ce que vous avez commencé, vous devez croire qu'il existe différents types de prophètes. Amen. Il y a des prophètes qui transmettent certainement correctement leurs enseignements, et les prophéties se trouvent dans ces précieux enseignements. Un jour, un certain pasteur est venu me voir. Il a dit : « Je vous considère comme un prophète. » J'ai demandé pourquoi. Il a répondu : « Parce que lorsque j'écoute les enregistrements, toutes les choses que vous avez dites se sont réalisées. » C'est ce qu'il m'a dit. Il a dit : « Donc moi, je ne vous vois pas comme un pasteur, je vous vois comme un prophète parce que toutes les choses que vous avez dites se sont réalisées. Quand j'écoute les enregistrements, toutes les choses que vous avez dites se sont réalisées, comme si vous plaisantiez, mais vous les disiez, et elles se sont toutes produites. » Alors il a dit : « Pour moi, je vous vois comme un prophète, je sais que vous êtes un pasteur. » Il y a des pasteurs, en fait il y a des prophètes, qui ne sont probablement pas aussi spectaculaires que Moïse. Lorsque Moïse quittait le ministère, le Seigneur, le prophète, a dit :
Je susciterai un autre prophète comme Moïse. Vous voyez, Moïse était un prophète, mais son ministère principal était l'enseignement des Écritures. La Genèse, les 5 premiers livres de la Bible sont attribués à Moïse. Ses enseignements, les lois, etc., viennent de Moïse. Mais il était un prophète. Donc il y a des prophètes enseignants, des prophètes qui parlent un peu de manière prédictive et à propos de l'avenir et qui semblent savoir, d'une manière ou d'une autre, comment ils savent. Ils semblent savoir. Il y a aussi des prophètes pastoraux. Les prophètes pastoraux sont des prophètes qui répondent aux besoins quotidiens des gens à travers le ministère prophétique. Comme par exemple, ils disent souvent des choses comme « Je vois ton entreprise », quelque chose d'intéressant, par exemple. Y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Maryland dans ta famille, par hasard? Maryland? Ah, viens me voir après le service. Le Seigneur m'a montré quelque chose. Quand tu viendras juste me voir après le service, j'ai dit que j'ai vu quelqu'un appelé Maryland debout au-dessus de ta tête, t'empêchant d'aller plus haut. Cette personne, le Seigneur est en train de l'enlever de dessus ta tête, et à cause de cela, tu vas certainement réussir. Je vois une banane, tu vends des bananes? Dieu est en train d'élargir ce commerce de bananes pour qu'il devienne certainement une entreprise d'exportation et d'importation internationale. Et alors maintenant, cet homme, ce membre de l'Église, il a compris qu'il y avait quelqu'un appelé Maryland et que cette personne allait effectivement être écartée comme cela avait été annoncé. Le lendemain, Maryland est écarté et maintenant son commerce de bananes se développe. Et il attribue toutes les bénédictions de son commerce de bananes à ce prophète qui, lorsqu'il est venu à l'Église, a vu quelque chose, a prophétisé et l'a ainsi enlevé. Et tout le commerce de bananes en bénéficie. Puis il regarde une autre personne et dit « Ah, je vois un Motia. » Tu connais Motia? Motia est un petit nain. Peu importe où tu te rends, il est toujours là, te suivant de près et s'opposant à chaque étape de ton progrès, cherchant à entraver ton chemin. Il y a quelqu'un ici. Tu es vraiment censé partir à l'étranger? Probablement en Amérique, mais il y a un Motia qui te suit. Et comment vous appelez ça ici? Il te suit bien partout où tu vas. Mais Dieu l'a enlevé aujourd'hui. Comment appelez-vous les minibus ici? Comment les appelle-t-on? Taxi-combi. Il y a quelqu'un ici. Tu as un combi. Le numéro est Z456. Appelle-moi s'il te plaît, GB. S'il te plaît. GB AZ5302. Identifié, vous. C'est mon GB. C'est toi? Ah, je vois un grand parc en haut au sommet d'une colline. Et il ne peut pas descendre de la colline. Il est garé en haut d'une colline. Il ne peut pas bouger. N'est-il pas vrai que, cependant, les affaires ne vont pas bien? C'est possible. Tu pars travailler. Tu pars et tu reviens. Tu te rends compte. Réparation. Réparation tous les jours. Pièces de rechange. Essence. Pneus. Ça. Je retire ce combi du sommet de cette colline. Au nom de Jésus. Prends-en un. Prends-en deux. Prends un arbre. Et donc, pendant que je fais le tour, je résous les problèmes des gens, leurs besoins, et en tant que pasteur, un pasteur répond aux besoins pratiques du peuple, et je m'assure que tous leurs besoins sont bien pris en compte et traités de manière appropriée et efficace. Donc, les prophètes, dont la principale manière de prophétiser, concerne les besoins financiers des gens. Maison. Ah, il y a quelqu'un ici qui, je pense que, ne se marie pas, peut-être. En fait, vraiment. Ton prénom commence certainement par un A.
Ton prénom commence par un A. 3 personnes sont venues pour t'épouser. Juste avant que chacune d'elles ne tente de t'épouser, la personne change d'avis. Cela s'est produit 3 fois. Mais je vois dans l'esprit un certain frère, dont le nom commence par un J. Si c'est bien toi, avance et reçois ta délivrance. Hé! Donc je suis en train de résoudre des problèmes. Il y a quelqu'un ici. Tu es marié depuis 4 ans. Tu n'as pas encore pu avoir d'enfant. Mais je vois dans l'esprit, en septembre de l'année prochaine, je te vois tenant un bébé plein de vie. Reçois le 1, reçois le 2, reçois le 3. Hey? Mon ministère prophétique se situe où? Ministère pastoraux prophétique. Donc j'ai traité les prophètes enseignants. C'est Moïse en détail. Il prophétisait à travers l'enseignement pastoral, les prophètes. En fait, il prophétise en répondant aux besoins pastoraux. Ensuite, il y a les prophètes apostoliques. Et ils voient des choses qui concernent l'Église. Les apôtres posent les fondations des églises. Quelqu'un comme Rick Joyner est un prophète de type apostolique. Ses visions concernent l'Église qui avance, qui remporte la victoire, qui triomphe. Il ne vient pas dire « Moi, je vois un Motia à tes côtés. Ceci. » Et ce n'est pas comme ça on n'entend pas beaucoup ce genre de choses chez lui. Kenneth Hagin est comme un prophète enseignant. Il enseigne, prophétise, prophétise. Ils ont aussi des paroles de connaissance, mais les prophéties viennent de cette manière. Et qu'avons-nous donc d'autres? Des prophètes évangélistes qui sont des messagers. Ils peuvent vous aider et vous guider à être sauvés à travers leur prophétique. Viens écouter quelqu'un qui est allé en enfer. Je vois Satan debout à tes côtés. Tu vas aller en enfer dans 3 jours? Sauf si tu te repens. Ne vas-tu pas te repentir? Ne t'es-tu pas repenti maintenant? Je demandais à un prophète, pourquoi est-ce que vous, les prophètes, vous ne prophétisez pas des choses comme « Je te vois devenir missionnaire ». Il y a quelqu'un ici, je vois que Dieu t'a appelé à sacrifier ta vie chaque jour. Ils sont toujours en train de servir les affaires de quelqu'un, de donner un enfant à quelqu'un, et la réponse à cette question, c'est parce qu'ils sont des prophètes pastoraux. Tu comprends? Le ministère prophétique qu'ils ont est de nature pastorale et cela attire les gens. Donc, on peut construire une église avec ça, on peut bâtir une grande église avec ce genre de choses. Mais, il faut faire attention si tu ne prêches pas la parole. Donc, ces gens-là, et c'est la forme la plus basse du ministère prophétique, le prophétique pastoral est le plus populaire et le plus bas. Maintenant, à cause de ces différents types d'œuvres prophétiques, les gens ne reconnaissent vraiment pas le prophétique quand il est là. Il peut être juste à côté de toi. C'est en train de t'être dit. Tu ne t'en rends pas compte. Alors ce gars a dit, frappe le sol, 1, 2, 1, 2. Je devrais frapper le sol, 1, 2, 1, 2. Il n'y a pas trop prêté attention. Il aurait dû y croire. Donc, pendant que tu es assis ici même au camp, tu dois y croire. Le type de prophétique, ce n'est pas juste pastoral, c'est prophétique. Je ne suis pas en train de résoudre des problèmes pastoraux ici. Même si parfois je le pense. L'année dernière, je vous ai dit quelque chose. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je ne m'en souvenais même plus. Oui, l'année dernière, juste à la fin du camp, vous m'avez appelé à part et vous avez dit que nous devrions, ma femme et moi, croire en Dieu pour un enfant. Et voilà que c'est juste en train d'arriver. Oui. Parce qu'ils sont mariés depuis un certain temps. Donc cela peut être quelque chose de pastoral et prophétique. Pardon? Oui, juste l'année précédente. Parce que l'année d'avant, c'est là qu'on a décidé d'avoir des enfants. Je crois qu'elle a fait une fausse couche l'année précédente. Oui.
Très bien, donc ayez des enfants et ensuite, vous commencez à avoir des enfants. Eh, c'est vraiment comme un ordre, vous savez. Commencez. Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Oui, Donc parfois, en fait, toutes ces choses sont prophétiques. Donc pendant que nous prêchons, tu vois, il y a beaucoup d'éléments prophétiques qui y sont mêlés. Parfois, on rit comme si on plaisantait. Mais si tu veux, écoute bien ce qui est dit. Tu verras que pendant qu'on rit, des choses sérieuses sont en train d'être dites. Un certain avocat est venu s'asseoir dans mon bureau et il m'a dit « Toi, tu es vraiment très trompeur. » J'ai dit « Oh, certainement. » J'ai dit « Oh, tu vois, tu es assis, tu es détendu, tu ne fais rien, mais en réalité, tu es très sérieux. Il n'y a rien que tu fasses qui soit un accident, comme si tu plaisantais ou que tu faisais n'importe quoi. Tout est sérieux. Tu ne te rends pas compte que c'est sérieux si tu écoutes le message. Tu verras que sérieusement, comme si on sautait, on dansait, on jouait, quelque chose est dit et les vies des gens changent, se transforment. Combien d'entre vous réalisent que votre vie est en train de se retourner? Oui, comme si on plaisantait, mais c'est en train de se produire. Est-ce que vous m'écoutez? Alors ne me dites pas que je fais vraiment du théâtre. Absolument. Je peux avoir la réunion la plus sérieuse avec vous dans l'escalier. Je peux me tenir à la porte et dire « D'accord, viens, viens, juste viens. » Et c'est tout. Si vous pensez me voir en costume cravate dans une réunion de conseil, j'aime pas ça. Quand j'ai commencé à porter des costumes, c'était quand j'ai lancé l'Église. Je voulais que les gens me prennent au sérieux. Alors j'ai fait faire 3 costumes. Oui, mais maintenant je ne porte plus beaucoup de costumes. Rarement, je ne prends même pas la peine d'aller voir ce que j'ai. Rarement, en fait. Je porte juste ma chemise. Je pars, oui, mais je suis vraiment sérieux. Je dirige une organisation multinationale. Ouais, je ne pense pas. Ce sont tous des directeurs généraux de multinationales ici. Vous n'êtes pas des directeurs généraux? Directeur général, en 1919, j'étais juste... tu es devenu missionnaire comment exactement? Ah, en fait, une prophétie en 1999. C'est la première fois que je t'ai vu physiquement. Je venais juste de rejoindre l'église dont tu as parlé avec passion et où tu as prêché, l'église missionnaire à Koumassi. Donc, après le message, tu as lancé un appel à l'hôtel. Tous ceux qui veulent être utilisés comme missionnaires devaient venir. Et j'avais vraiment moins de 20 ans. Je suis vraiment venu. Et j'étais le plus jeune parmi ceux qui se tenaient là devant. Et cela a vraiment touché mon cœur. Seigneur, puisses-tu utiliser ce jeune homme un jour comme missionnaire? Et cela fait maintenant 10 ans. Eh bien, 10 ans? Wow. Amen. Tu vois, tu sais, on ne sait jamais vraiment ce qui est une véritable prophétie. Maintenant, laissez-moi vous montrer pourquoi certains prophètes ne sont pas dramatiques ou spectaculaires. Voulez-vous que je vous montre pourquoi, lorsqu'ils prophétisent, on dirait qu'ils ne font que discuter? Parce qu'il y a différentes manières dont la prophétie leur parvient. L'une des façons, comme le dit la Bible, c'est que la parole du Seigneur vint aux prophètes, disant, donc pour certains d'entre eux, ils entendent réellement une parole ou voient quelque chose. Ils ont des visions auditives ou des visions visuelles. Mais pour certains d'entre eux, la Bible dit « Et le fardeau du Seigneur vint au prophète, disant non pas la parole, mais le fardeau ou la préoccupation. » Donc certains prophètes, eux, n'ont pas une parole, mais deviennent soudainement préoccupés par quelque chose. Et j'ai remarqué cela dans ma vie et mon ministère que quand je deviens préoccupé par quelque chose, il y a généralement une sorte de direction qui en découle. Je me souviens d'une fois où je travaillais sur le parcours de golf avec des amis.
Et je me suis arrêté, je me suis tourné vers l'un d'eux, et j'ai commencé à parler de la vie et de la santé de quelqu'un. Quelques mois plus tard, elle est morte. Je me suis arrêté sous un arbre. J'ai dit, viens, discutons de quelque chose. J'ai dit, je suis préoccupé par cela. Quelques mois plus tard, elle était morte. Et la Bible dit, et le fardeau du Seigneur est venu sur eux, en fait le prophète, pas la parole. Allez vérifier dans votre Bible, vous verrez qu'il y a des prophètes. Ils n'ont pas des paroles, ils ont des fardeaux. Comme Jérémie, il portait le fardeau du peuple d'Israël. Amen. Parce qu'ils allaient périr. Cherchez cette expression, vous la verrez dans toute la Bible. Ce n'est pas très courant, mais c'est là. Et un jour, j'ai réalisé que c'était ainsi que je prophétisais sur certaines choses en devenant préoccupé. Alors prenez note. Amen. Suivez tout ce que vous entendez de la part de Dieu, surtout si vous sentez que vous êtes attiré. Si vous ne suivez pas ces choses, vous n'accomplirez jamais votre ministère. Et savez-vous comment je suis venu pour la première fois en Afrique du Sud pour prêcher à Devon et dans tant d'autres endroits? Je me suis senti attiré par quelqu'un qui construisait une grande église, c'était Yonggi Cho. Et la Bible dit que je l'attirerais. Alors je me suis senti attiré, intéressé par Yonggi Cho, même si son magazine était le plus ennuyeux que j'ai jamais vu. Et dans le magazine M, il parlait toujours d'objectifs et de vision, ce que je ne comprenais pas. Et vous remarquerez que je prêche rarement sur le fait d'avoir des objectifs et des visions, car je ne semble pas vraiment comprendre ce concept. Mais je me sentais attiré par lui. Je suis allé à un programme en Suisse où il prêchait. Je n'ai pas pu le voir. Puis j'ai décidé d'aller en Corée en 1994. Je pense que c'était en 1993 ou 1994. Et j'y vais depuis. C'est en allant en Corée que presque, je veux dire peut-être 70% du ministère international dans lequel je suis impliqué, ou peut-être même plus, 90% peut-être, provient du fait d'être allé en Corée. Oui, je suis resté intéressé. Je ne savais même pas qu'il y avait un conseil. J'ai réalisé qu'on m'avait recommandé pour en faire partie. J'étais déjà sur le conseil avant même de me rendre compte qu'on m'avait recommandé pour cela. Depuis ce moment-là, chaque année, j'ai été invité à prêcher là-bas. Cette année, j'ai été invité à prêcher dans le stade olympique. Donc, c'est une bénédiction maintenant, tous les endroits où je suis allé. Toute l'Amérique du Sud, tous les pays d'Amérique du Sud. La croisade en Colombie, tout. J'étais dans un ascenseur en Corée. Et un jeune homme sud-américain m'a dit « Je veux vous inviter au Panama ». Je pensais qu'il plaisantait, je l'ai regardé, il voulait m'inviter, j'ai dit « D'accord ». Je veux dire, pourquoi voudrait-il m'inviter? Il voulait m'inviter. Et avant que je ne m'en rende compte, il m'a envoyé une invitation avec la photo d'une immense église. Et la chose suivante que j'ai su, c'est que j'étais au Panama quand il est arrivé. Il m'avait acheté des billets pour la Colombie. J'étais en Colombie. J'ai réalisé qu'il avait encore acheté un billet. Arrivé au Panama, après y avoir prêché 3 fois, puis j'étais en Argentine. Ensuite, j'étais en Bolivie. Et après, j'étais au Paraguay. La fois suivante, j'étais à Carthagène. Ensuite, j'étais ici, au Mexique. Maintenant, j'ai une jeune femme mexicaine qui travaille pour moi. J'étais en Corée. Je me suis tenu en Corée. L'homme a dit, je vais t'inviter. Et il connaît tout le monde en Amérique latine. Il a l'un des plus grands réseaux et connexions dans toute la région. Il m'a emmené d'un endroit à l'autre, m'a envoyé payer, acheter les billets. Va là-bas et prêche. Va faire une croisade. La croisade où j'ai vu les morts ressuscités vient de là. Quand l'homme a dit, je veux t'inviter en Colombie. Et il m'a appelé à Colegono depuis le Panama, en espagnol. Je veux que tu viennes. Viendras-tu en janvier? Et quand Dieu t'attire et que tu rejettes ces choses prophétiques, avant même de t'en rendre compte, tout ce qu'il avait prévu pour toi ne se réalise plus. Puis j'ai commencé à avoir des ouvertures vers l'Asie, graduellement, tu vois. Tu es là? Ouais, la Malaisie, j'y étais. Et j'ai reçu une invitation pour la Malaisie de la part de l'un des bras droits de Yonggi Cho, de Corée. Tout cela simplement parce que j'étais attiré par la Corée. Il m'a invité une invitation pour venir en Malaisie et prêcher. Quand je suis arrivé, la personne qui nous a pris, ma femme et moi, à l'aéroport, je lui ai posé une question pendant qu'on roulait. Je ne savais pas qu'il allait le dire au pasteur principal. Pourquoi m'ont-ils invité? Pourquoi m'avez-vous invité? Pourquoi est-il venu?
je ne le connaissais pas. Alors, quand j'ai enfin rencontré le pasteur principal qui m'avait invité, il m'a dit, « J'ai entendu dire que tu te demandais pourquoi je t'avais invité. La loyauté ne doit pas retenir l'information. » Hé! J'étais tellement surpris qu'il pose la question parce que je me demandais juste pourquoi diable, ce n'est pas mon, je ne le connais de nulle part. Et, ensuite, j'ai été invité en Indonésie par cette même connexion pour prêcher dans la plus grande église du monde. En fait, c'est un bâtiment en Indonésie. Puis en Corée, j'ai prêché dans différentes églises en Corée, ensuite à Singapour. Maintenant, j'ai été invité aux Philippines. Tout cela vient d'être attiré par une seule chose. Les livres sont certainement partout. C'est intéressant. Donc, le fardeau du Seigneur. J'ai commencé avec l'évêque Saki à Suhum, ville, pour prier avec les cassettes de Yonggi Cho. On écoutait des enseignements sur la croissance de l'Église et la prière. C'était le sujet. La croissance de l'Église et la prière, dans un anglais approximatif. On écoutait les enseignements, jeûnais et priais à Suhum M, où j'ai reçu l'onction. Je pensais qu'il y avait quelque chose de spécial à Suhum. Alors j'ai dit, retournons à Suhum. Ensuite, on écoutait une autre cassette, Croissance de l'Église et miracles. Ce qui m'intéressait, c'était l'homme, rien d'autre. Croissance continue de l'Église et jeûne. Croissance de l'Église et système de cellules. Ah, je les écoutais en m'imprégnant. Croissance de l'Église. Sans Église, sans Église, sens de l'Église. L'Église doit croître, l'Église peut croître, l'Église doit croître, l'Église peut croître. Wow! Est-ce que, tu m'écoutes? Puis-je te poser une question? Vers quoi Dieu est-il en train de t'attirer? Peut-être qu'il t'attire vers ta destinée. Qu'est-ce qu'il te pousse à aimer? À qui veut-il que tu ressembles? Tu n'aimes pas facilement les gens. Quand tu commences à vraiment aimer quelqu'un, en général, ce désir et cet attachement viennent profondément de Dieu. C'est ce que je crois. Dieu te fait aimer les gens. Un jour, je parlais à une certaine personne qui travaille pour moi et j'ai réalisé quelque chose. Que Dieu ne m'avait pas donné beaucoup de gens qui m'aiment, mais il m'a donné certaines personnes qui ont été attirées vers moi. Et Dieu m'a dit, « Fais attention aux personnes qui ont été attirées vers toi. » Parce que peu de gens ont été attirés à tout abandonner pour te suivre, mais elle en fait partie. Alors, traite-la avec soin. Traite-la avec soin, s'il te plaît. Oui, parce que beaucoup d'entre vous, vous pourriez m'aider. Vous pourriez le faire. Vous n'avez pas voulu m'aider. Vous avez été attiré à regarder. Vous avez été attiré à écouter. Vous avez été attiré à dire que c'est formidable, mais vous n'avez pas été attiré à m'aider. Vous ne vous donnez pas pour m'aider. Quelques personnes ont été attirées à le faire. Es-tu là? Tu vois, tout le monde ne sera pas attiré vers toi, mais certaines personnes le seront. Ah! Regarde Rick Joyner. Dieu m'a attiré vers lui dans une librairie et je me suis intéressé à ce qu'il écrivait. Ça a changé ma vie. La plupart des gens ne comprennent pas ses livres, même la couverture de son livre. La première fois que j'ai vu son livre, je l'ai lu. Quand je suis rentré chez moi, j'ai réalisé que j'avais 2 exemplaires dans ma bibliothèque. Même la couverture ne t'attirera pas. C'est tellement mystique. La quête finale. Même le titre est certainement mystérieux. Qu'est-ce que la quête finale? Tu es là? Ouais. Donc, quand certains éditeurs ont repris son livre, ils l'ont renommé La Vision, ce qui est un titre plus attrayant que La quête finale. Et il a écrit dans l'un de ses livres intitulé Les ombres des choses à venir. Il a dit « J'espère que peu de gens liront ce livre, car je ne veux pas qu'il soit lu par beaucoup. » Tu as écrit un livre et tu ne veux pas que les gens le lisent? Quel genre de prophète es-tu? C'est fantastique. Un jour, je parlais avec mon ami. Il m'a dit, s'il te plaît, lis-le et explique-lui. Explique-nous. Nous ne le comprenons pas.
Et je pouvais comprendre parce qu'en lisant son livre, je l'ai donné à ma femme. Je partais pour l'Afrique du Sud. Je lui ai donné, mais j'ai dit je ne comprends pas. Au bout d'environ 30 minutes, j'ai dit qu'est-ce qu'il a dit. Tu comprends? Moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas facile à comprendre. Alors, frères et sœurs, vers qui Dieu vous attire-t-il? Dieu m'attire vers un certain frère dans l'Église. Je ne parle pas de mariage, de désir ou de convoitise. Je parle d'une attirance spirituelle. Jésus a dit, à moins que le Père n'attire, vous ne pouvez pas venir. Donc, il ne s'est pas battu avec les gens. Pasteur Cliff, ton peuple ne pourra jamais te suivre en Éthiopie si leur père ne les attire. Jamais, jamais, jamais. Cela n'arrivera jamais. Leur père doit les attirer, sinon ils ne viendront jamais. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Alors je veux vous encourager tous à croire aux choses prophétiques. Et quand vous êtes en relation avec moi, soyez prudents. La plaisanterie peut concerner votre vie. L'exemple peut être vrai. Certains des exemples sont vrais. Par exemple, ce frère. Parfois c'est vrai, parfois ce n'est pas vrai. Parfois c'est en fait prophétique. Donc parfois, les gens qui me connaissent n'aiment pas être utilisés comme mauvais exemples parce qu'ils ont vu des personnes être utilisées comme mauvais exemples, qui sont ensuite devenus exactement ce mauvais exemple. C'était en réalité une prophétie sur le comportement de la personne et elle y est allée à fond. Dis-nous, s'il te plaît, encore un peu plus. Aide-moi à prêcher. Alléluia. Tu sais, récemment, ils ne peuvent pas. Regarde, police des anges. Allez-y, s'il vous plaît, au travail maintenant, parce que ce gars-là... Ouais, quelqu'un devrait préparer de l'eau pour lui en verser dessus. D'accord, ouais, je veux dire. C'est juste quelque chose qui est arrivé il y a genre 2 mois. Tu sais, ma femme avait de l'hypertension. Enfin, de l'hypertension artérielle. Mais à chaque fois qu'elle vérifiait, je vérifiais la mienne pour plaisanter. Mais la mienne était très basse. Donc tout allait parfaitement bien. Mais ensuite, je t'ai appelé et tu parlais de quelque chose de totalement différent. Puis tu m'as demandé, Obi, est-ce que tu as joué au golf? Puis soudainement, je n'avais pas joué depuis un moment. Mais tout à coup, ton père te donne un avertissement. Alors quand je suis rentré à la maison, comme d'habitude, elle vérifiait la sienne. Mais quand je suis allé vérifier la mienne, elle avait soudainement augmenté. Et j'ai dit, c'est exactement l'avertissement que ton père te donnait. Alors je suis simplement allé dans un nouveau parcours de golf. J'ai payé pour l'année, 2 fois par an, 2 fois par semaine. Je suis, là-bas, en train de jouer. Je dis Seigneur. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. Mais le Seigneur m'a dit, tu viens juste de demander. Parce que la question est venue de nulle part. Notre sujet était différent. Tu sais, et juste cette phrase, tu poses cette question. Bonjour, tu viens juste de... Tu veux vraiment quelque chose qui fonctionne, hein? Écho. Allô? Quand tu m'as posé la question, tu as continué sur le sujet initial. On parlait de... Comme si tu n'avais même pas attendu de réponse, j'ai juste dit. Et puis tu dis, d'accord. Donc ce qu'on disait, c'est comme si je n'avais pas entendu le reste de la conversation. C'est l'avertissement que ce que ton père t'a dit de faire, fais-le. Alors, je me suis repenti. Sérieusement, Mercy M. Il y avait un petit garçon, et en fait, il voulait vraiment prouver que le vieil homme avait tort. En réalité, toujours, ça dépend de toi. Alors, frères et sœurs, parfois la parole prophétique, au milieu de la prédication, quelque chose vous frappe,
touche votre cœur, vous émeut, vous le ressentez, vous le voulez, vous le recevez. Vous devez l'apprendre. La plupart d'entre nous ne recevront pas une parole prophétique par un ange que l'on voit de ses propres yeux ou par une visitation angélique. Ce n'est pas courant. Savez-vous pourquoi ce n'est pas courant? Parce que Dieu veut vous donner une très grande récompense. Vous connaissez Stevie Wonder? Un jour, Stevie Wonder est venu dans notre église. Celui qui a dit « I just called to say I love you ». Oui, ce gars-là. Il est venu dans notre église. On s'est dit « Oh, il devrait au moins jouer, chanter quelque chose ». Alors on lui a tenu la main. Et il a monté les marches à l'aveugle comme ça, et on l'a conduit jusqu'au piano. Et il a bien joué du piano. Et quand il a joué du piano, il a chanté quelque chose. Plus tard, quelqu'un qui joue du piano a dit qu'il n'est pas si bon que ça au piano. Mais le fait est que, parce qu'il est aveugle, cela rend ce qu'il fait bien plus impressionnant que ce que c'est réellement. Vous voyez? Et donc Dieu vous a intentionnellement rendu aveugle pour que vous ne voyiez pas, en fait, les esprits, les anges, toutes ces choses, le paradis. Vous ne pouvez rien voir. Il vous dit juste quelque chose. Et pourtant, tu es capable d'agir, de gagner et de réussir, même si tu ne vois rien. C'est ça qui te rend si incroyable. Les anges, regarde ce gars en train de pleurer. Il n'a jamais vu le paradis auparavant. Regarde comment il est. Et s'il le voyait, c'est pour ça que Dieu t'empêche d'avoir une vision. Je te dis de prier et encore prier. Je dis que les visions ne fonctionnent pas. C'est juste pour ta récompense. Parce que plus tu es aveugle et plus tu es capable d'accomplir des choses au milieu de l'obscurité, plus la réussite est grande et plus la récompense est grande. Alors ne t'inquiète pas si tu ne vois pas certains rêves et visions spectaculaires, comme ceux dont tu entends parler ici. Et elles s'enveloppent dans ton esprit. Elle s'enveloppe dans ton esprit. Avant que Juanita ne meure la première fois, nous avions ce que nous appelions une conférence de remaniement. J'avais noté l'ordre du jour. Mort d'un conjoint. Un conjoint ou quelqu'un meurt. Que feras-tu alors? Après cela, à chaque réunion, je l'ajoutais. Et un jour, je suis allé dans un endroit où nous avions prié. Et j'ai vu le papier là. Mort, venu ici pour prier. J'avais écrit. Ma secrétaire m'avait donné... Elle m'avait donné les choses pour me rappeler quoi faire. Elle avait imprimé. Je suis parti. À ce moment-là, elle était morte. J'ai sorti les papiers et j'ai vu les notes là. Mort du conjoint encore, environ 5 fois. Chaque fois que je regardais les gens, je pensais... Ils ne comprendront pas. Alors je me disais que je n'en parlerais pas à chaque fois. C'était un fardeau. Je disais qu'il faut parler de la mort. Si votre mari meurt ou si votre femme meurt, que se passera-t-il? Que ferez-vous? Blablabla. Bla, bla, bla. Je revenais là-dessus. Je n'arrêtais pas de parler de... c'était... Prophétiser? Je prophétisais que c'était quelque chose qui allait vous arriver. C'est quelque chose qui s'en vient. Mais je vois que la prophétie n'était pas. Je vois quelque chose. Je vois un cercueil marron. La personne à l'intérieur est très grande. Non, il n'y avait rien de tout ça. Tu es là? Tu vois Simukai? Il s'est mort. Vous êtes nombreux. Je ne vous parle peut-être pas personnellement ou je ne me souviens même pas. Mais l'année dernière, je suis venu ici à propos de Simukai. Je lui ai parlé. N'est-ce pas vrai? Ouais. Puis je lui ai dit, alors viens au Ghana, s'il te plaît. Viens au Ghana. Et c'est notre, très cher ami pasteur, vous savez, un de nos pasteurs. Puis, pour vous montrer que je me souvenais bien, quand je suis rentré, j'ai appelé une de mes secrétaires qui travaille avec moi. J'ai dit, Serena, il y a quelqu'un au Zimbabwe. C'était après le camp. Quelques semaines plus tard, j'ai appelé. J'ai dit, il y a quelqu'un au Zimbabwe qui s'appelle Simukai. Monsieur, je ne me souviens pas du nom Simukai, quelque chose. Mais il vient du Zimbabwe. Et je veux qu'il vienne. Alors j'ai dit, envoie-lui un message. Ils t'ont appelé? Ils ont appelé? J'ai dit, appelle. Elle n'oubliera pas. Elle a appelé. Dis-lui ceci. Il doit venir. Et je lui ai dit, fais tout pour qu'il vienne. C'est dit. Tout ce qu'il faut faire, fais-le. Et qu'il vienne simplement. Je ne savais pas qu'il allait mourir. Peut-être que prophétiquement, tu vois, Dieu essayait d'intervenir. C'était une dernière tentative pour sortir de cet endroit. Tu étais voué à mourir.
Je n'en croyais pas mes oreilles quand j'ai appris qu'il était mort. J'ai dit Jésus. Alors je l'ai appelé après. J'ai dit, as-tu fait ce que j'ai dit pour que Elle a dit, je l'ai appelé. J'ai parlé à ceci. Je crois qu'elle t'a parlé. Elle t'a parlé. Elle lui a parlé. Elle m'a parlé. J'ai juste parlé avec lui. Il l'a appelé et ils ont pris des dispositions. Et c'était vraiment la toute dernière communication que nous avons eue, sans aucun doute. Tu vois, je dis que ça ne viendra peut-être pas de cette façon. Je dis ça comme une phrase de camp. Je sais que j'ai beaucoup de gens, mais je me souviens juste de ce gars. J'ai dit non, il y a un gars. Et il m'a dit, je travaille sur des camions. Je peux travailler. Alors sur quel type de camion tu peux travailler? Sur quel genre de camion tu peux travailler? Peux-tu travailler sur Healing Jesus? Des camions et tout ça? J'ai dit peu importe quoi que ce soit, viens juste. Tous nos camions sont neufs maintenant, donc on n'a même plus besoin de quelqu'un pour les camions. Et depuis l'année dernière, nous avons décidé, mais je voulais quand même qu'ils viennent. Parce que moi, je veux que tu viennes plus près. Je veux toujours que tu viennes plus près. Amen. Même quand tu habites loin, tu peux te rapprocher. Viens plus près. Tu entendras le Père dire, viens plus près. Amen. Tu écoutes? Alors ne plaisante pas avec cette chose prophétique. Je te donne juste quelque chose de spécial, ce que l'avocat disait assis dans mon bureau. Il a dit, « Ah, tu es trompeur à propos de... Ton style est trompeur. On dirait que tu es décontracté. Tu es juste assis là comme si tu ne prenais rien au sérieux ou que tu ne faisais rien. Comme si tu n'étais pas en train de tenir une réunion de direction ou quoi que ce soit. Mais en réalité, tu es très sérieux. Tu fais des choses. Tu prends des décisions exécutives. Tu fais avancer les choses. Tu agis. Mais on ne s'en rend pas compte. D'accord? Alors si tout ce à quoi tu es habitué, c'est d'entendre ainsi parle le Seigneur. Non. Cela peut être une question très simple que votre pasteur vous posera. Est-ce que tu vas bien? Alors, tout va bien? Tu vas bien? Amen. D'accord, très bien. Bien. Deuxièmement, combien de personnes exactement tu peux, s'il te plaît? Combien de personnes as-tu exactement? Combien de personnes as-tu en tout? Numéro 1, c'est qui? Dimas. Et qu'est-il arrivé exactement à Dimas? Des exemples de personnes qui n'ont pas terminé. Des exemples de personnes qui n'ont pas terminé. Numéro 1, c'est qui? Démas. Et pourquoi n'a-t-il pas terminé? Hein? Ah! Il a finalement décidé d'abandonner son ministère après mûre réflexion. Amen. Il a certainement abandonné le numéro 2. Judas. Et numéro 3, cher ami, nous avons parlé de Judas, la raison pour laquelle Judas a trahi le Christ, et nous parlons de pourquoi. Quand? Ce que Jésus a fait pour Judas. Tant de choses, n'est-ce pas? Il l'a appelé, il a dit, viens, wow. Et quoi d'autre? Le numéro 3, c'est Lucifer. Quel ministère avait Lucifer? Le ministère de louange. L'a-t-il terminé? L'a-t-il commencé? A-t-il terminé ce qu'il... Eh bien non, non. C'est le numéro 4, n'est-ce pas? Numéro 3. Je voudrais savoir qui est la personne identifiée par le numéro 4. Pourriez-vous m'aider à comprendre de qui il s'agit exactement? Numéro 5. Le numéro 5, c'est qui? Le premier serviteur d'Élie qui était fidèle. Et il a dit à son serviteur, 1 Roi 18, 43, « Monte maintenant et regarde du côté de la mer. » Et il monta et regarda et il dit, « Il n'y a rien. » Et il dit, « Retournez 7 fois. » C'est la 7e fois. Qui a vu le nuage quand Élie a prié et qu'il a plu? C'est de la 7e fois que je parle. Élie avait 2 serviteurs, Géhazi
Et le premier qui est sans nom. Serviteur sans nom, n'est-ce pas, certainement? En effet, n'est-ce pas? Élisée avait deux serviteurs fidèles. C'est Élie ou Élisée, en fait. Élie avait deux serviteurs. Le premier était sans nom, et le second était Élisée. Oui. Donc le serviteur sans nom n'a même pas eu son nom enregistré parce qu'il n'a pas terminé son travail. C'est lui qui a vu les prophètes de Baal être tués. Il a vu toute la puissance. Au moment où Élisée est arrivé, il n'y avait plus de puissance. Élie courait juste dans tous les sens. Mais le gars qui a vu la puissance, lui, n'est pas entré dans le ministère. Hein? Tu dois décider. Je ne te laisserai jamais partir. Dis à ton voisin, je ne le laisserai jamais partir. Premier livre des rois, chapitre 19, verset 2. Alors Jézabel envoya un messager à Élie en disant que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité. Et encore davantage. 19. 2. Si je ne fais pas de ta vie ce que fut la vie de l'un d'eux d'ici demain, ceux qui l'avaient tué. Et quand il vit cela, il se leva et puis s'enfuit pour sauver sa vie. Et il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Mais lui-même fit une journée de marche légèrement prolongée dans l'immense et étendu désert, et il vint s'asseoir, épuisé et à bout de force, sous un genévrier, et il demanda à mourir. Et il dit, « C'en est assez. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Mais remarquez ce verset 3, je crois. Il laissa son serviteur là, mais lui-même fit une journée de marche dans le désert. C'est la dernière fois qu'on entend parler de ce gars-là. Et le 7e aussi. Il était en train d'être laissé et il a permis qu'on le laisse. Quand tu es laissé derrière, ne permets pas qu'on te laisse derrière. Hein? Tu dois certainement répondre à l'appel. Amen. Tu ne dois pas permettre qu'on te laisse derrière. Tu dois décider. Je ne te laisserai jamais partir. Tu dois dire à ton enfant, je ne te laisserai jamais partir. Phare, tu m'as élevé. Tu m'as aidé à connaître le Seigneur. Tu as changé ma vie. Pourquoi devrais-je te laisser partir? Pourquoi devrais-je permettre à Satan de venir maintenant travailler sur mon cœur et mon âme? Non! Je vais survivre. Qu'as-tu traversé? Qu'as-tu surmonté? Combien d'années as-tu survécu? Maintenant, tourne-toi vers le livre des 2 rois, chapitre 2, et prends le temps de bien remarquer l'attitude d'Élisée concernant son ministère. Cette attitude est particulièrement intéressante lorsqu'on la compare à celle du premier homme mentionné dans ce contexte, ainsi qu'à celle du prophète Élie, qui est bien connu pour ses actions prophétiques. Verset 2. Et il arriva que lorsque le Seigneur allait enlever Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partit avec Élisée depuis Gilgal. Et Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car le Seigneur m'a envoyé jusqu'à Béthel. » Mais Élisée répondit, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant et que tu es vivant toi-même, je ne te quitterai certainement pas. » C'est exactement la même instruction qu'il avait donnée au premier serviteur lorsqu'ils sont arrivés à Beersheba. Il lui avait dit, « Reste ici, je vais dans le désert. » Et le premier serviteur a dit, « Moi. » Mais cet homme, Élisée, on lui a dit de rester ici. Il a répondu, « J'ai lu ça dans les livres d'histoire. C'est ce qui est arrivé au premier gars, et tu essaies de me faire la même chose. Aussi vrai que le Seigneur est vivant, que Dieu est vivant, et que ton âme vit, c'est-à-dire tant que toi-même tu es en vie, je ne te quitterai pas. » Donc si Dieu est vivant, et que toi aussi tu es vivant, et que tu ne vas nulle part, qu'en penses-tu? C'est ce que cette personne a fait pour recevoir l'Esprit du Seigneur.
Amen. Puis au verset 3, les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élie et lui dirent, « Sais-tu que le Seigneur enlèvera ton maître au-dessus de toi aujourd'hui? » Et il répondit, « Oui, je le sais, toujours là. » Élie dit à Élisée, « Je te prie de rester ici, car le Seigneur m'a envoyé à Jéricho. » Mais il répondit, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant et que tu es vivant toi-même, je ne te quitterai pas. » Il répète donc, « Si tu es en vie et que Dieu est en vie, je ne te quitterai pas. » Ils arrivèrent donc à Jéricho, et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que le Seigneur enlèvera ton maître d'auprès de toi aujourd'hui? » Il répondit, « Je le sais. » Il resta encore. Alors Élie dit, « Je t'en prie, reste ici, car le Seigneur m'a envoyé à Joanna. » Et il répondit, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant et que tu es un modèle, je ne te quitterai pas. » Ils partirent donc tous les deux. Alors 50 des fils des prophètes vinrent se tenir à distance en face d'eux, alors que les deux hommes se tenaient près du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux. Elles se divisèrent de part et d'autre, et les deux hommes traversèrent à pied sec. Verset 9. Lorsqu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Tu sais que je vais être enlevé. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé. » Élisée répondit, « Je te prie que je reçoive une double portion de ton esprit. » Et Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Si tu me vois quand je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Certainement. » Amen. Et comme ils continuaient à marcher et à parler, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu apparurent et les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon, emporté par le char. Est-ce bien ce que tu veux dire dans la Bible? Comment Élie est-il parti? Quel était ce moyen de transport? Eh bien, attends, que faisaient les chars et les chevaux de feu? Ils les ont séparés. Tu dois devenir un fils qui ne peut être séparé que par le feu des chars, le feu et le cheval. Feu, cheval. Ce n'étaient pas des chevaux naturels, c'étaient des chevaux surnaturels. Seul un acte surnaturel devrait pouvoir te séparer du Père que Dieu t'a donné. Mais rien de ce que tu décides, ni ce qu'un être humain décide, à moins que ce ne soit divin. Tu n'as pas à permettre que cela arrive. Si c'est divin, et que Dieu lui-même, le fait, alors tu es séparé. L'année où Kenneth Hagin est mort, je me préparais à retourner à Tulsa, et le Seigneur m'a dit, « C'est fini, c'est terminé. » Et il est mort. Alors le Seigneur te sépare et distinctement, surnaturellement, tu ne peux rien y faire. Mais si tu permets même à la personne elle-même de te renvoyer, tu as été un imbécile. Amen. Parce que lorsqu'Élisée a suivi Élie, en effet, Paul, pendant tout ce temps, Élisée avait l'onction pendant ce temps. Et c'est l'onction qui fait la différence dans la vie d'un homme de Dieu sans l'onction. C'est pourquoi, quand Élie a demandé à Élisée, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Élisée a dit, « Donne-moi s'il te plaît ta voiture, ou plutôt ton automobile. Donne-moi s'il te plaît ta maison, et aussi une de tes maisons supplémentaires si possible. Donne-moi également s'il te plaît ta femme. Non, vraiment, je ne veux rien d'autre de toi sauf l'onction. » L'esprit qui est sur toi en double portion. C'est cela que tu dois comprendre. Quand tu marches avec un homme de Dieu, tu dois comprendre que peu importe à quel point il semble naturel ou normal, il y a un esprit sur cette personne. Il y a un esprit sur moi. C'est cet esprit qui me permet de faire ce que je fais. Oui, c'est cet esprit qui me pousse à faire ce que je fais, à penser comme je pense, à parler comme je parle, et à exercer mon ministère comme je le fais. C'est le don que Dieu m'a donné. Et cela me permet de réussir dans certaines choses. Et parce qu'il ne m'a pas donné de don dans d'autres domaines, je n'y réussis pas. Donc je ne les fais pas. Mais il a mis un certain esprit en moi. Et c'est avec cela que je travaille.
Et ce don, c'est aussi ce que Dieu veut transmettre à travers ses enseignements et ses bénédictions. Le don ne va pas venir du ciel. Il est déjà ici. C'est comme la richesse et l'argent. C'est déjà dans le système. Cela ne fait que passer de main en main. Elle circule selon certaines lignes, et la richesse se transmet principalement par les familles. Quand on vient d'une famille pauvre, il est très difficile de devenir riche. Quand tu peux l'être. Je ne sais pas quel âge tu as, mais il y a des bébés d'1 an qui sont plus riches que toi. Même s'ils n'ont pas encore commencé à travailler, ils sont plus riches que toi, et ils seront toujours plus riches que toi jusqu'à ta mort. Parce que la plupart des richesses se transmettent par les lignées familiales, ce qui est un fait bien connu et souvent discuté. Tu m'écoutes? La richesse et l'abondance dans le ministère, c'est véritablement l'onction. Ce que je possède vraiment, ce qui est vraiment spécial pour moi, c'est vraiment l'onction. Ce n'est pas ma couleur, ce n'est pas mon argent, ce n'est pas mon origine, ce n'est pas le fait que je sois docteur, ce n'est pas le fait que je sois allé à l'école, ce n'est pas le fait que mon père soit du Ghana, ce n'est pas le fait que ma mère soit de Suisse quelque part. Mais c'est l'onction spéciale que Dieu m'a donnée. C'est cela qui me permet d'organiser des camps. C'est pour ça que je peux vous prêcher sans fin. Et je ne termine jamais de prêcher. Je viens de parler à un pasteur. Il m'a invité à prêcher dans son église. J'ai dit, je tiens C. Il m'a dit, tu ne te fatigues jamais de prêcher? Non, je prêche toujours. Il a dit, quand je prêche 3 fois le dimanche, je suis épuisé que je suis mort pour la semaine. C'est la partie la plus précieuse du ministère. Et vous? C'est pourquoi j'ai écrit le livre « Les étapes vers l'onction ». Donne-moi un. Monte là-haut. Donne-moi un. C'est l'un de mes livres préférés. Je l'aime vraiment beaucoup bien. Garde-en un dans tes toilettes. Lis-le quand tu es là-bas. Merci, ma chère. Un jour, quand tu seras bien marié, tu serviras ton mari. Fais comme tu l'as fait pour moi. Très bien. Que fais-tu quand tu es gentille? Pas seulement à l'église. D'accord. Hé, qui est exactement ton bien-aimé? Il est au Ghana. Wow. Continue de lui envoyer quelques photos et souvenirs. Comme ça, il ne verra personne là-bas. Chut. L'un de vous doit certainement être sensible à l'onction. Combien savent que nous sommes tous sensibles à quelque chose? Il y a quelque chose que nous remarquons. Qu'est-ce que tu remarques? Qu'as-tu remarqué dans cette pièce? Hein? As-tu remarqué quelque chose dans la pièce? Non? Pas forcément la pièce physique. Hein? Remarque que le tapis est fait de carrés. J'ai remarqué le plafond. Et il n'y a pas de vrai plafond. Donc la pièce est très chaude. Les toilettes sont quoi? Proches de toi? Un jour, un frère très récemment accepté était extrêmement en colère contre sa très chère et bien-aimée femme, et il est finalement venu nous voir au bureau. Il en avait vraiment tellement marre de sa femme, très. Et il a dit, tu peux le croire? Il était assis, il a dit, tu peux le croire? J'ai dit, croire quoi? Tu peux le croire? Tu peux le croire? Il y a des toiles d'araignée. Des toiles d'araignée. Elle a vécu de manière compliquée. Il a dit, je vais certainement rester avec elle. Alors, j'écoutais un peu. Donc quand je suis allé chercher des toiles. Il y a tellement de toiles d'araignée dans ma maison. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à remarquer les toiles d'araignée. Je ne les remarquais jamais avant. Mais la façon dont ce gars était lassé de sa femme, alors on a dû le calmer au bureau. Je peux? Prends ton temps. Prends ton temps avec ces toiles d'araignée.
Certains d'entre vous réalisent que si vous étiez marié à ce gars, vous ne seriez plus marié. Mais vous voyez, tout le monde remarque quelque chose. L'une des choses que je remarque quand je vais dans une chambre d'hôtel, c'est si le lit est dur ou mou. D'abord, je vérifie, parce qu'un jour, je suis allé dans un hôtel dans un certain pays. Et le lit était tellement agréable et moelleux. Je me suis allongé sur le lit et j'ai dormi. J'ai vraiment dormi pendant 3 jours. Au moment de quitter l'hôtel, j'avais un très gros problème de dos, un mal de dos. Et je voyageais. Le nom du pays commence par un N dans la partie sud de l'Afrique. Et je prenais l'avion de là jusqu'en Australie. Donc j'y suis allé avec mon... Je ne savais pas que c'était sérieux. Il n'y a pas de honte. Mais mon avion a fait une escale en Malaisie et mon ami pasteur m'a réservé un hôtel magnifique. Je devais venir y dormir jusqu'au soir, quand mon vol pour l'Australie partirait. Alors, je suis allé dormir. La douleur. J'avais déjà très mal. C'était grave. Quand je suis arrivé en Australie, j'étais en train de passer un moment au milieu de la voiture. Je ne pouvais vraiment plus me lever. Et pour la toute première fois, j'ai vu que je ne pouvais absolument pas me tenir debout quand je suis allé sur la route. Je ne pouvais pas sortir du lit, en fait. Finalement, quand j'ai dû partir. Mais je me suis dit que je serais chrétien, car je ne peux pas me lever. Ensuite, j'ai dû aller en Corée depuis là pour des raisons professionnelles. Donc, quand je suis arrivé à l'endroit, je marchais aussi en me tenant la main. Je suis monté dans l'avion et j'ai dit à l'hôtesse de l'air, « Je ne peux pas le soulever. C'est à vous de le faire. Je ne peux pas. Il n'y a pas de honte. » Mais quoi que j'en pense, cependant. Je suis récemment allé en Corée, récemment. Je ne pouvais pas m'asseoir dans un bus. Je ne pouvais pas dormir dans un lit pendant longtemps. Donc, depuis ce jour-là, certains d'entre vous, quand vous entrez dans une pièce, vous ne connaissez pas l'effet que cela a. Certains d'entre vous ne recherchent pas l'onction parce que vous ne connaissez pas son importance. Quand vous voyez quelqu'un être oint, vous plutôt regardez sa chemise. Je vois que cette chemise vient d'où? Imaginez si je ne... Donc vous n'avez pas, certainement, peut-être. Nous avons des boutiques ordinaires qui sont de gaz. C'est ce que vous voyez. Vous voyez le chapeau? Vous voyez le chapeau, les yeux? Vous savez que c'est différent. Vous ne connaissez pas l'importance. C'est pourquoi vous regardez tous quelle voiture il conduit, quel genre il conduit, qu'est-ce qu'il dit, combien il a. Est-ce que ce sont les mauvaises choses? Quel téléphone portable il utilise? Est-ce qu'il a un BlackBerry? Ou une myrtille, c'est ça? Où a-t-il acheté ses chaussures? Quel type de chaussures? Un simple homme est en train de combattre monsieur, vous voyez, eux. Vous ne connaissez pas l'effet? La chose principale qui a un effet, c'est en fait la stabilité. Parce que vous n'y êtes pas accordé, vous ne voyez même pas. Vous voyez d'autres choses, mais pensez donc à commencer à remarquer l'onction. Quand vous voyez un homme de Dieu, ne regardez pas. J'aime les blagues. Quand il a dit cela, Quand il a dit qu'il n'y a pas de honte, je me suis sentie concernée. Vous-même serez très heureux. Que voulez-vous dire par là? Cherchez l'onction. Quand vous me voyez, cherchez l'onction. Laissez-moi vous montrer ce que cela signifie, d'accord?
essayé de remarquer quelque chose? Amen. Qu'est-ce que vous notez chez l'homme de Dieu? Qu'est-ce que vous notez chez Béni? Ce n'est pas qu'il pilote un avion ou qu'il possède ceci. Vous notez l'onction. Cet homme est vraiment puissamment oint. C'est ce que vous voyez. C'est pourquoi vous portez attention à ma défense. Quand je suis allé en Malaisie, mon ami pasteur là-bas m'a dit « Sois très prudent avec ton dos ». Il a dit « Tu es ici. Si tu joues avec ton dos, tu vas commencer. Tu ne pourras aller vers l'avenir. Il ne le sera pas. » Et quand des personnes âgées te donnent un petit conseil comme ça, tu dois vraiment écouter et prendre en compte. Oui, parfois, ça dépend. Est-ce que vous m'écoutez? Alors vous venez à l'église et vous ne voyez pas l'onction. Ces pasteurs sont des hommes oints. C'est pour ça que je dis, comme je parlais du pasteur. Certaines personnes auraient quitté l'Église. Pour eux, c'est la fin de l'Église. Je ne vais plus jamais à cette Église, une Église à laquelle on veut venir tous les jours. Ils ont dit le mot « je ». Nous revenons tout de suite. Est-ce que vous m'écoutez? Qu'est-ce que vous remarquez? Élisée a remarqué l'onction d'Élie. Quand il lui a demandé « Que veux-tu » il a été très sage. « Donne-moi l'onction, s'il te plaît. » Zacharie voulait aussi l'onction. Il a dit « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. J'ai appris que c'est par l'Esprit. » Jésus savait que c'était l'onction. Il a dit à ses disciples « Allez un peu et attendez l'Esprit. » Priez pour le Saint-Esprit. Vous tous, priez quotidiennement pour le Saint-Esprit. Quand votre Mitchell s'est rassemblé, je me suis assise avec lui dans une voiture alors qu'il allait de l'hôtel au stade chaque soir. Chaque soir, il s'asseyait dans la voiture. Était assis. J'étais assis sur le côté. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint, il faut prier pour le Saint-Esprit. Et c'était une bénédiction d'être dans cette voiture lors de ces 3 occasions. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Mais il y a tellement de choses que j'aurais pu remarquer à propos de Yogi-Chou, comme le fait qu'il ne mange que de la nourriture coréenne. Des Coréens sont venus préparer leur type de nourriture coréenne à l'hôtel pour lui. Ils sont venus cuisiner. Maintenant, je suis rassasié. Je veux mon B comme les Coréens lui ont apporté. Ils ont tout cuisiné. Ils l'ont apporté pour qu'il puisse manger. Mais as-tu vu la Corée naître? Prie avant de le manger. J'aurais pu remarquer cela. Remarque cela. Il y a tellement de choses que j'ai remarquées. Mais remarque l'onction. Remarque ta main. Prie pour le Saint-Esprit. Remarque la grâce de Dieu. Est-ce que tu m'écoutes? Jésus a prié. Jésus a demandé à ses disciples d'attendre l'onction. Alors essaie de devenir une personne ointe. Ensuite, tu pourras prêcher. Amen. Amen. Qu'en penses-tu? Vas-tu être oint? Alors, oh oui. Plus tu es jeune, plus il est facile d'être oint. Combien d'entre vous sont jeunes d'ici? Plus tu es âgé, plus il est difficile d'être oint. Pourquoi? En fait, à cause de la familiarité, de l'orgueil, de la rigidité. En réalité, quoi? En quelque sorte, l'engourdissement, c'est-à-dire comme une sensation de... L'engourdissement, la familiarité. Je ne voulais pas ça. Chaque fois que je te mets dans son sommeil, d'accord. Combien vont être oints exactement? Élisée a dit, je les voulais. Saül a été transformé en un autre homme lorsqu'il a été oint. Et je suis vraiment tellement enthousiaste quand je vois Pablo que cet homme était vraiment destiné à aller absolument en enfer, sans aucun doute. Tu ne devrais pas être mort, endormi dans ton cerveau. Et que Dieu te bénisse. Tu vois, un autre jour. Aujourd'hui est appelé.
Celui qu'on appelait voleur est maintenant appelé pasteur. N'est-ce pas fantastique, hein, n'est-ce pas? You know, isn't it just absolutely fantastic, hein? La puissance de Dieu, sa présence sont derrière toutes ses œuvres. Amen. Tu m'écoutes, s'il te plaît? Encore? C'est beau de voir la puissance de Dieu. Tu dois faire attention à l'onction. Et qu'est-ce qui peut faire d'une telle personne un pasteur? Est-ce l'éducation ou bien l'argent? Et c'est pourquoi, quand tu commences à faire campagne contre une personne ointe, tu peux te retrouver à combattre quelque chose que tu ne connais pas. Alors fais attention.